l'origine de l'observation de la nature par nos ancêtres de Chine. Par exemple, le soleil, rond, scintillant, est écrit comme soi-même. C'est son nature. Et c'est similaire comme en travaillant dans la montagne. Je dis c'est une exploration comme la lecture. On est en verbe. Bâton d'alpiniste à la main, crème anti-solaire dans la poche. Non, rando, on voit le Mont Blanc, on le voit tout le temps, le Mont Blanc, mais pas sur celle-ci, pas sur celle-ci. On marche, on se promène, dans une extase. Sur la route des arcs, il y a indiqué, c'est dans la moto. Prends des photos en essayant de retenir quelque chose. Du pique-nique, Brusquement, le chaud étouffant nous fait vomir. On enlève la veste, jeté son sac, se repose sur une rocher. Alors notre destination était lac pressé qui serait impossible à arriver. Pourquoi n'arrêter pas? Toujours nous marchons en hâte, la précipitation nous fouette, nous couvre nos yeux. Finalement, le temps s'arrête. Tu vois la montagne et la mer abyssale. Lisons-le comme un dictionnaire. Pas d'angoisse. Il n'y a pas de page du début ou de fin. Tu diras une page par hasard dans le dictionnaire. Si tu regardes minutieusement, sans respiration, les espaces entre les pins seront des intercaractères de montagne. Tu observes toi-même dans le vapeur levant sur les lacs. Tu observes le monde dans la brume après la pluie. Un refuge sur le blanc de montagne. Nous, les marcheurs épuisés, avons trouvé notre sauvetage. La protectrice de ce refuge est une famille qui habite ici pour l'été. Leur radio bourdonne près du vase à fleurs. Les voyageurs se reposent ici, bavardant à voix basse. Dehors de refuge, les randonneurs arrivent, s'arrêtent. Les ruisseaux sursurent, les poulets se chamaillent. Les gens parlent. Le dictionnaire a marqué le numéro de page ici, Nice, à 5000 km. Il y a le vent effleurant le toit qui nous frôle dans l'après-midi. Nous sommes endormis sur la banque rouge. Écrivain Milorad Bavikrati, dans la société contemporaine, les gens ont perdu une solitude suffisante pour la lecture de dictionnaires. Si on est entouré par les détails et les particules de vie, par les poussières de ville, par l'emballage de produits, par les bureaux, les impôts, les mobiles, les repas, crème de douche... Est-ce que la chante de fleurs serait constatée par nous? Les paysans et les bergers seraient remarqués par nous. Si tu veux savoir, tous les êtres de montagne bougent, grandissent,
communiquent doucement. Les insectes inconnus flottant dans l'eau du lac. Cheval, animal orgueilleux, rongorge sur la pelouse, entouré par les moustiques. Vache cachée par l'ombre des feuillages, mâchant les herbes. Chèvres, silencieusement baissent leur tête sur le côté de montagne. Les petites fleurs soulèvent leurs petits visages vers les rayons de soleil frémissants. Leurs murmures s'entrelacent d'un monde secret. Les murmures sont tellement bas que l'humain n'en entend pas. Soyez solitaires, mes chers lecteurs. Soyez forts et conscients de notre montagne, de notre monde. Consultez-le.